Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de la série Vidéo Blitz. Donc c'est une vidéo un petit peu rapide. Et là, aujourd'hui, on va voir une partie plus positionnelle. On a fait pas mal de variantes tactiques. Alors, c'est la position qui nous intéresse. C'est celle que vous voyez. Et c'est une partie qui a été jouée en 1973 entre Quinteros, avec les Blancs, qui était un grand maître argentin, et Bent Larsen, un grand maître danois très très connu qui faisait partie du top mondial dans les années 60-70 surtout. Hein. Il a joué contre les plus grands de l'époque, Fischer et compagnie. Alors, il a les noirs, hein, donc Bent Larsen, et voilà, dans la position qui nous occupe, alors c'est une position de roc opposé. Bon, on voit pas très très bien qui est mieux encore, mais vous allez voir qu'en quelques coups, Bent Larsen va complètement retourner la situation. Alors, ici, les blancs ont un mauvais fou. Parce que les pions sont sur noir et lui il est de case noire. Mais on voit que bon c'est pas encore très stable. Hein. Par exemple, si les blancs arrivent à jouer G4, ils peuvent avoir une énorme attaque. Alors un petit coup de pion complètement anodin va chambouler complètement la position. Alors c'est au noir de jouer, mettez sur pause pour essayer de trouver un petit coup de pion intéressant. Alors le petit coup de pion en question c'est A5. Alors c'est assez surprenant, hein, surtout que le pion est déjà en A6, on aurait plutôt envie de jouer B5 ou des coups d'attaque comme ça. Alors A5, alors quelle est l'idée d'A5? C'est d'installer un cavalier en B4. Hein, donc essayez de mettre ce cavalier ici en B4, puis voyez que, qui va menacer notamment une fourchette en A2, mais aussi avec la possibilité de mettre la dame ici en F5, ça peut, comme ça, avoir ça peut faire peur, hein, parce que je sais pas, vous voyez par exemple je joue, admettons roi B1, K et B4, A3 et dame F5, bon voilà, on se dit là, oulala, ça chauffe déjà. Alors qu'est-ce qu'ont joué les blancs? Ils ont joué A3. Ils n'ont pas joué, pardon, A5, donc avec les idées K et B4, ils ont joué A3. Et là, A4. Et là d'un seul coup, il apparaît que deux cases faibles, ici, terribles, pour les blancs. Vous voyez, des cases qui ne pourront plus être contrôlées ni par la pièce mineure des blancs, ni par deux pions. Et là, c'est terrible. Et donc là, là, à partir de ce moment-là, ça va être un véritable festival noir. Hein. Alors, je vous montre un petit peu la suite. Roi B1. Donc, cavalier A5, bien sûr, pour installer un superbe cavalier en C4. Bon, dame D3, cavalier C4, fou D2, pion prend E5, très joli coup. Alors pourquoi très joli coup? Parce que ils proposent d'envahir la colonne F, donc les blancs refusent et jouent pion prend. Mais le problème c'est que ça libère les pions noirs au centre. Tour D8, on renforce le centre. Fou C1, B5, et ce cavalier, terrible cavalier, tour E1, tour E8, on empêche, il veut jouer F5, hein, pour essayer, il faut qu'il joue F5 pour essayer il veut essayer sûrement de tour E8, dame F3, essayer de jouer G4, C5, et voilà, bon là c'est... Voilà, tour D3, D4. Alors peut-être, les blancs n'ont pas joué au mieux, hein, sûrement. Cavalier A5, alors ça c'est joli, hein, maintenant le cavalier a fait son travail. Maintenant, on va l'enfoncer un peu plus dans le camp, on va passer en B3. Vous voyez, au début on l'a mis en C4 ici. Ici on l'a mis en C4 pour qu'il reste quand même un petit peu au contrôle du centre. Hein. Et là maintenant, ils vont le repasser comme ça, hop, pour libérer le pion C, et l'enfoncer un peu plus dans le camp de l'adversaire. Hop, G4, cavalier B3, donc qui supporte le pion D4 et qui va permettre au pion C d'avancer. Et voilà. Et là, c'est une marée de pions qui débarque. Et là, une fois que le centre, paf, maintenant, il ouvre le roc, hein, il passe à l'attaque directe sur le roi, B4, et avec l'idée D3, et maintenant, on aura des ruptures avec A3, C3. Bon, donc je vous montre rapidement la fin de partie. A3, pion prend, cavalier D4, attaque la dame, hein, au passage. Dame F2, dame A4, vous voyez, tout déboule. Hein, c'est une boucherie. Fou C3 pour essayer de colmater, mais cavalier E2, attaque le fou. Fou B2, dame C2, roi E1.
et c'est l'abandon, hein, parce que je vais jouer C3, je vais jouer C3, fou C1 et dame B3, vous voyez, ça va, et je vais me mettre le pion en C2. Vous voyez, donc la partie qui paraissait un petit peu équilibrée, hein, on a vraiment pas l'impression qu'il y ait... Enfin, même peut-être, moi j'aurais tendance à peut-être préférer les blancs, on se dit on va jouer G4, tout ça, et ben ce petit coup d'A5, et après A3, A4, et ben voilà. Et l'apparition des deux cases faibles ici a été déterminante. Et maintenant, le cavalier est venu s'infiltrer ici. Voilà. Et après, c'est la partie qui s'est retournée. Voilà. Une petite vidéo pour montrer comment Bent Larsen savait manier les cavaliers, notamment l'action terrible de ce cavalier en C6. À bientôt dans une prochaine vidéo.